Mais c'est pas possible. Mais les amis, j'ai pas encore commencé. J'ai pas encore commencé. Camille a déjà le train de live. Mais vous êtes fous. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bah oui, mais tchou. Detcha, il est déjà parti. Super. Oh là là. Bah lui, il est à l'heure. Bonjour. Comment ça va tout le monde? Oh là. Qui c'est qui a pris un abonnement? Qui c'est qui a pris? C'est Robocop. C'est Robocop qui a pris un abonnement. Merci Robocop. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va un moment qu'on t'a pas vu? Si, t'étais là ces derniers temps? Pas trop, hein. Les cours de japonais, c'est peut-être pas ton truc. Alors attendez, moi What? Hello everybody, ça va? Toujours. Alors attendez, parce que j'ai pas... Je n'ai pas le détail de ce qui s'est passé un petit peu avant. Il y a Androlamante qui a repris aussi un abonnement. Merci Androlamante, comment ça va? Bonsoir. Il y a Titi et Ange Nicolas avec nous aussi. Et je vois pas le reste. Je suis désolée pour les... Prof de Twinner est là aussi. Comment ça va? Bonsoir. Coucou. Salut. Voilà, what? Je suis là tous les soirs. C'est Titi qui n'est pas là. Si, Titi, il est là. Il y a Mona qui nous a rejoint aussi. Bonsoir Mona. Alors, messieurs, dames, vu qu'il y a déjà 30 lives, nous allons commencer donc par la cérémonie de la petite musique de remerciement. 3, 4, c'est parti tout le monde. Et bébé, ouah. Merci à tous. Ah, c'est Ange Nicolas qui a fait un don, merci. Ça part. Modo indigne. Oh non, mais c'est pas vrai, mais arrêtez de vous battre. Alors, c'est une baston, mais on pousse le délire un peu plus loin. C'est une baston intellectuelle. C'est tout par message. C'est tout par Twitch. Je vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. 30 minutes. Bon, merci Ange Nicolas pour ton don. Bah, musique. Musique, c'est parti. Je veux une promotion. J'en peux plus. Mais non, mais si je commence à faire des promotions, on s'en sort pas. Par contre, la fameuse phrase de arrêtez de vous battre, c'était une camarade de classe qui disait ça dans mon lycée et je comprenais pas trop cette remarque. Je trouvais ça pas terrible. Mais maintenant que vous le dites, c'est rigolo, ça me fait penser à elle. Donc, voilà, on sait jamais si un jour elle voit ça. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec le reste. Bien, messieurs, dames, commençons. Ceci est quand même censé être une session de japonais, pas une session de concert pour Bello-sama. Alors, Bello-sama est très content de vous voir. Il vous dit bonsoir. On a perdu Gérard dans la bataille. Non, Gérard n'est pas très loin. Ne vous inquiétez pas. Gérard. Oh non, faut que j'aille le chercher, attendez. Reviens ici, toi. Aïe. Il est là. Ce n'est jamais trop simple de chercher Gérard, mais de trouver Gérard aussi. Bon, bref. Bonsoir. Tadam. Comment ça va tout le monde? Il est content. Voilà, il est content. Allez, Zouf, pousse-toi. Bien, messieurs, dames, on commence, sans plus tarder. Bah oui, parce qu'on a du pain sur la planche. On a du japonais sur la planche. Ou sur du bambou. Sur du papier. Bref, vous avez compris. Enfin, bref, c'est pas très important. J'étais en train de me dire, si je deviens chef modo, je te nomme grand modo de la confrérie. Quoi? What? Et ça nomme Monanobigu? Non, mais Monanobigu, c'est pas possible. À chaque fois que j'essaye de faire une pizza, c'est pas assez rapide. Quand je fais ma galette, c'est une catastrophe. Me dit que ma pâte, elle ressemble à rien. Non. Salut Gloulo. Alors, Gloulo est avec nous? Gloulo est là?
là aussi, apparemment H là aussi nous a rejoint. Bonsoir, bonsoir Fabco aussi qui est là. Ah, mais il y a du monde, ça fait plaisir. Et bien sans plus tarder, messieurs, dames, il y a beaucoup de choses que je vous avais dit, que je vous énoncerai dans les lives précédents. Et finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, on part à droite, on part à gauche, puis on fait un détour, on fait le grand 8. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? J'ai complètement zappé de vous en parler. Donc, j'ai fait une liste de ce que je dois vous dire prioritairement ce soir, avant même qu'on commence notre leçon. Donc déjà, ça commence par la fameuse interrogation que je me posais hier soir, vous savez, à propos d'un kanji qui apparaissait dans la musique de GPX. Alors, je confirme... Attendez. Bah oui, faut que je vous remette le truc, parce que sinon, on va rien comprendre du tout. Là, je le reprends en plein milieu, ça n'a pas de sens. Je fais un partage d'écran. Vous êtes prêts? C'est parti. 3, 2, 1. Pouf! Ça marche pas. Ah oui, ça marche. C'est fantastique, c'est miraculeux. Bon, donc j'étais en train de vous dire que la chanson d'hier soir, c'était la fameuse musique de GPX, Advanced Cosmic Beast. Donc jusque-là, tout va bien avec les paroles. Normalement, je devrais les retrouver. Je dis normalement, je devrais les retrouver. Si je la trouve pas, je vais la taper en Jap. Et peut-être qu'en Jap, je la trouverai plus facilement. Alors, vous inquiétez pas. Sinon, est-ce que vous avez passé une belle, messieurs, dames? Vous avez bien travaillé aujourd'hui? Je suis rejetée. Mais non, Mona, c'est pas ça. C'est que... Après, c'est vrai. Je dois reconnaître quand même que Mona no Bigu, ça fait un moment que tu es là, que tu me suis et que tu es là régulièrement. Donc, merci à toi en tout cas. Mona, je vais te défoncer. Mais non, mais d'habitude, c'est ma pizza ou ma préparation qui s'en prend plein la tête. Ah, la dernière fois, on voit que tu n'as pas été là, Robocop. Mais... Et la pâte, elle a une drôle de tête, et on va jamais y arriver. Et maintenant, à la cuillère, faut prendre un rouleau. Ah non, c'était ma fête, hein. Susumu uchu. Et je sais plus le dernier mot, c'est beast. Bisto. Ça s'écrit pas comme ça. Mais est-ce qu'on pourra avoir les lyrics? Oh, pourquoi je les retrouve pas? Susumu uchu. Je devrais les trouver. But I can't. Bon, c'était le kanji. Je vous le dis comme ça. Vous allez pas comprendre, mais c'est grave. Vous inquiétez pas. Vous êtes très fort. Vous avez tout suivi. Vous savez exactement de quoi je parle. Il y avait un endroit où il y avait plusieurs possibilités pour la sélection du kanji. À savoir iremas, ni iremas. Et après, ça faisait Jamamono. Titi a pris un abonnement. Titi a pris un abonnement pour Globulo Ketchup. Mais non. Mais merci Titi. Mais moi je peux pas faire une explication sur ce qui se passe quelque chose dans le chat. Ah, attendez 2 secondes. Ah oui, j'ai raté ce live, c'est pas grave. J'ai rien dit sur les cours de japonais, maîtresse. Mais non. Bon, je vais considérer la question dans ce cas pour mon Bigu. Mais par contre, j'ai pas compris Robocop, ce que t'as raconté ensuite. J'ai rien compris. Si je deviens chef modo, je te nomme grand modo de la confrérie. Mais non! C'est pas toi qui choisis en fait, c'est moi qui choisis. Il y a Blaze qui est avec nous aussi. Bonsoir Blaze, comment vas-tu? Bon, messieurs, dames, pour Titi, hip hip hip, hurrah! 3, 4. J'adore parce qu'avec vous, au moins, vous voyez tout. C'est-à-dire que là, il n'y avait encore pas de mèche et j'avais pas prévu qu'il n'y avait pas de mèche. Donc, évidemment, ça ressemblait à rien. Je suis désolée, Titi, je refais. 3, 4. Titi, on le vire? Non. Oui, virons-le. Titi qui est du côté de Robocop, c'est quand même jamais vu cette histoire. Bon, messieurs, dames, on peut commencer ou pas? Parce que là, on va pas s'en sortir, sinon. J'étais en train de vous dire que
le iremas, dont on a parlé hier, c'est le fameux iru de rentrée. Alors attendez, parce que... Bonsoir Jisho, j'aimerais que tu m'aides, s'il te plaît. Parce que là, sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah. Bon, écoutez, je vais marquer Hairu. Ça ira plus vite. Oula. Il a bugué, littéralement. Donc, là, c'était plutôt dans le sens iru. Et voilà, c'est ce kanji qui a été utilisé, donc qui signifie entrée. Pour toutes celles et ceux qui se posaient la question pour hier soir. Maintenant, je vous écris en direct ce que je vous avais promis hier soir, savoir kanpai. Parce que oui, je vous l'ai dit à un moment donné, et je suis passée à autre chose. Donc, kanpai, qui signifie santé en japonais. Non, il faut pas dire autre chose, parce que sinon, ça n'a rien à voir. Donc surtout, ne vous trompez pas, n'oubliez pas, kanpai, le plus important. Je vais essayer d'agrandir l'écran, parce qu'on ne voit rien. Merci. Alléluia. Bon. Mort de rire. C'est vrai, Ange Nicolas. Titi a beaucoup d'humour. Je pense que Robocop en a aussi, hein, quelque part. Kanpai! Kanpai! C'est trop chouette, kanpai. Alors, attendez, parce que moi, je suis en train d'essayer d'écrire quelque chose. Il faut que ça ressemble à un minimum. Ouh là là! Ouh là là, il a souffert. Le dernier trait a beaucoup souffert. Est-ce que je vais arriver à le retrouver parmi ce petit bazar? Ça me semble plutôt compromis, hein, cette histoire. Alors, si je vous l'écrivais tout simplement en écrivant kanpai, ce serait peut-être plus simple. Oui, ce serait peut-être plus simple, mais c'est trop simple pour le coup. Moi, j'aime bien quand je vous fais bien les trucs. Lettre star! Lettre star! Bon, il y a celui-là de kanji, et après, kanpai. Et pai, c'est de ipai. En fait, c'est le fameux vers qu'on a vu la dernière fois, vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Soutenez. C'est pas du tout ça. Donc, j'étais en train de vous dire, ah bah voilà, vous voyez, c'est ah non, je me suis trompée. Je l'ai mal écrit aussi. Forcément, je peux pas le trouver. Mais Gérard, oh, mais dis quelque chose, voyons, c'est une catastrophe. Comment je fais, moi, si je mélange tous les traits en plus? Ça va pas du tout, cette histoire. Alors, c'est un petit peu dans le même délire que... Attendez, mais il y en a comme ça qui s'écrit. Parce que ça, c'est la voiture. Je sais pas si vous le connaissez. C'est la clé de la voiture. Kuruma. Donc ça, c'est kuruma. Ok? Kuruma. 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 Mais une fois que, en fait, on essaye d'obtenir une clé que je vais chercher dans mon fameux kanji Tokana, je tiens à préciser, ah ben non, mais c'est à Armitage qu'il faut que je le dise, que j'ai regardé les fameux kanji dans la tête, je les ai cherchés sur internet, et en fait, en faisant une comparaison, c'est exactement ce que j'ai dans mon kanji Tokana, donc ça ne m'est pas utile, mais en tout cas, merci pour le partage, et ça permettra à d'autres de se renseigner. Donc, c'est un fichier PDF dans lequel vous avez toutes les clés. Et vous pouvez donc les télécharger, c'est accès libre sur Internet, si jamais cela vous intéresse. Tu peux compter sur moi en cas de conflit avec Robot. Mais attention, on m'achète pas, moi. Oui. Titi, il est partout, c'est très bien de le voir où je vais. Je suis contente de voir cet ami. Titi, partout. Merci Titi, j'étais en train de me faire absorber par la pub. Désolée, monsieur, dame. Alors, j'étais en train de dire quoi, moi? Oui, je cherchais une clé. La clé de la voiture. Ma fameuse clé de voiture. Voilà, pour le coup, c'est plutôt cohérent d'avoir une clé et une voiture. Mais reste à savoir si je vais trouver la clé de cette voiture. Alors, monsieur, dame, à quoi est-ce qu'on pourrait associer ce fameux morceau de... Pourquoi j'ai plein de papier? Je suis tout le temps envahie par le papier. J'en peux plus du papier. Des papiers, des papiers, des papiers. Il y en a partout. Bon. Ouais, on va s'en sortir. Je vous ai... Tout va bien. Puis on va surtout commencer la musique parce que ça fait déjà un quart d'heure qu'on a commencé et on n'a toujours pas vu la musique du jour. Mais vous inquiétez pas, je vous la chante après, promis. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il doit y en avoir au moins 7 de traits là dans cette histoire.
Alors, où es-tu? Où es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Oh là là, on n'est pas arrivé, hein. En plus, si j'ai laissé mes yeux dans le lit, bah on est mal, hein. On va pas avancer très très vite. Bon, bah écoutez, je ne le trouve pas. Donc peut-être qu'il est ailleurs. 3, 4, 5, 6. Écoutez, je le chercherai et je vous dirai. Mais en tout cas, Kanpai, ça s'écrit comme ça. Attendez, je vous le remets. Comme ça, vous l'aurez. Et donc, il faut penser au fameux vers dont on parlait la dernière fois. Salut, merci, c'est cool. Ah, c'est bon, Armitage. Bonsoir, Armitage. Bah, je pense que si tu me remercies, c'est pour dire que, voilà. Et la déforestation, bah oui, la déforestation, bon. Après, pour faire des livres, c'est compliqué, hein, d'essayer de tout concilier. Il faut pas trop utiliser les écrans parce que sinon on se ruine les yeux, donc il faut utiliser les livres, sauf que les livres, ça ruine les forêts. Donc au final, bah, on essaye de trouver un intermédiaire et on s'y retrouve plus. Et puis voilà, il y a beaucoup trop de missions qui se confrontent en même temps, ce qui fait qu'on sait plus où donner de la tête à la fin. Bien, Kanpai, c'est fait. Donc ça, je suis contente. Maintenant, je vous parlais d'un instrument de musique aussi la dernière fois. Alors, la musique, c'est ongaku. Comme nous l'a dit Tatadeb, qui était là la dernière fois. Ongaku, ça s'écrit avec le fameux kanji de Oto, qui est le bruit. Et à côté, vous avez Gaku, qui vient de Tanoshi, en fait. C'est le kanji qu'on utilise pour dire Tanoshi. Et Tanoshi, c'est l'amusement, quelque chose de plaisant. Donc là, c'est le son agréable. Ça s'appelle de la musique. Voilà. C'est très simple à retenir. Et comme ça, vous l'avez. Mais maintenant, si on veut parler d'un instrument de musique, c'est gakki. Gakki. 楽器、 Gakki. 楽器、楽器、楽器、 Je sais pas la différence. Je sais pas. Je démissionne. Voilà, c'est bon. Non, mais c'est pas. Mais non, mais pourquoi? Pourquoi vous me faites ça? C'est pas possible. On vient à peine de commencer il y a 20 minutes. Donc, retenez. Gakki. De toute façon, à un moment donné, je pense qu'il faut le voir dans le contexte. Dans le contexte, si tu es dans un parc et que tu dis Hana, quelle que soit la prononciation que tu vas y mettre, je pense qu'on va comprendre que tu parles de fleurs et pas de ton nez. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont quand même un minimum cohérentes selon moi. Donc, là, dans notre cas, c'est gakki. 楽器、 Gakki. 楽器、 Gakki. Donc, notre fameux gakki, eh bien, c'est un instrument de musique et c'est un mélange entre plaisant et ce kanji qui est donc le kanji de... C'est une très bonne question, je n'en sais pas rien du tout. De ustensile... Ouais, ok. Quelque chose, oui, un peu dans le style d'un ustensile. Alors si j'ai bien tout compris. Ability, capacité. Ok. Donc vous pensez à... C'est très rigolo parce qu'on dirait un bonhomme grandeur nature, vous savez, avec une longue robe. Pensez qu'il a 2 têtes, une robe et deux fois deux jambes. Voilà, c'est très étrange de dire 器、 ça. 器、 Utsuwa. Et ça signifie pas la même chose que celui-ci qui se prononce simplement ki. Ok. Oh, lui aussi je le connais. Il fait partie de Hikoki. Hikoki, qui signifie l'avion. C'est ce que je vous ai envoyé tout à l'heure. Ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le... Alors attendez, je vous le mets. Hikoki. Hikoki. Attendez, je l'ai mal écrit. Hikoki. 飛行機 Hikoki. L'avion. Tadam! C'est nous, on va bientôt voler. Ouais. Hikoki. Voilà, messieurs, dames. Donc ça, c'est l'avion. Et moi, je vous parlais de l'instrument de musique. Maintenant, si vous voulez partir sur un instrument précis, comme par exemple le piano, c'est piano. Violon, c'est baioline. Baioline. Je l'écris mal. Baioline.
Oh, bayoline. Oui, c'est mieux. Bayoline. Voilà, c'est pas compliqué. Sincèrement, ils ont pris des mots anglais et se sont dit, hop, katakana, zou. C'est plus simple pour tout le monde. Donc, je vous ai dit quoi d'autre? Par rapport à Chichi Oto-san. Alors, Oto-san, c'est pour parler de son papa de manière basique, de manière générale, de manière informelle. Si on dit papa, ça existe aussi, mais c'est un mot qui est utilisé généralement par les enfants quand ils sont en bas âge. Et après, vous avez Chichi ou Chichi Oya qui là monte d'un cran et c'est plutôt formel, voire très respectueux. Et Chichi Oya, ça peut aussi parler de... J'ai pas envie de dire la fonctionnalité de parent, mais dans le sens, la mission d'être parent. Qu'est-ce que c'est que d'être parent? Voilà. C'est plus profond que ça. C'est pas simplement dire, bon, bah voilà mon papa. Non, c'est mon père dans le sens noble et le plus large du terme. Voilà, j'espère que je vous ai donné plus d'informations à ce propos. Au moins, c'est fait, vous le savez. Sensei. Sensei, c'est professeur dans les collèges. Donc, arrivé à un certain âge, vous appelez votre professeur sensei. Et si vous allez à l'université, c'est Kyoju. Kyoju. Voilà. Et enfin, pour Ojo-sama et Hime-sama, en fait, Hime-sama, c'est pour parler d'une princesse. Ojo-sama, c'est pour parler d'une jeune fille qui peut-être socialement est plus élevée. C'est-à-dire qu'elle est d'un point de vue peut-être social, sur le plan social, elle est à un statut qui est supérieur. Donc on va lui montrer davantage de respect et on va l'appeler Ojo-sama. Pas Hime-sama parce qu'elle n'a pas le statut d'une princesse, mais voilà, on fait en sorte que le nom suive avec. Voilà, c'est tout. Et à ne pas confondre avec Oji-sama. Oji-sama qui signifie le prince. C'est bon, vous avez tout suivi? On peut commencer la musique. Moi, j'en peux plus là déjà, c'est bon, je suis fatiguée. Allez, messieurs, dames, on commence la musique du jour. Bonjour. Alors, ça s'appelle Change. Change de Kanadachi. Kanadachi, que j'ai découverte donc dans une petite série qui s'appelle Catriel Layton. J'arrête pas de vous en parler, hein, je crois, depuis que je suis rentrée. Je pense que c'est l'une des séries que j'ai le plus visionnées, à savoir à peu près 4 fois sur chaque épisode, sachant qu'il y a une 50aine d'épisodes. Donc voilà, plus le film que j'ai déjà vu 3 ou 4 fois. Bon, vous voyez un petit peu. Et c'est pour essayer de me familiariser au mieux en fait avec le vocabulaire, parce qu'elle fait beaucoup de thématiques très différentes. Alors si j'y arrive, j'aimerais bien vous montrer la série. Juste l'image de la série. Voilà, parce qu'il y a un jeu vidéo qui est sorti, mais il y a aussi le film qui est sorti au Japon. Donc voilà, c'est ça le fameux dessin animé. Je vais pas vous le mettre parce que je veux pas avoir des problèmes de droit d'auteur, mais si vous voulez une petite idée, je trouve ça très sympathique. Elle a beaucoup d'humour, donc ça pourra plaire à beaucoup d'entre vous, je pense. Et elle a donc un opening que je surkiffe. Je l'adore. Juste, c'est une musique que j'écoute en boucle. Donc là, j'ai les paroles. Rassurez-vous, c'est la musique complète, mais on va pas étudier tout ça. Bonsoir Tataleb. On parlait de toi justement tout à l'heure. Comment vas-tu? Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Bon, je vais vous faire la musique. Attendez. Je vais juste essayer de me retrouver parce que voilà, il faut que j'ai les paroles pour que vous ayez une idée de savoir ce qu'on va étudier ce soir. Bon, allez. 3, 4. Yume ga kira kira, shura shura, gamushara ja damme kana, suteki ni naritai, majime na kimochi da yo, watashi wo ima. Change! 超えていけタケタケタンタタン私は魔法を知らないけれども君と笑顔になる勇気は持っているよ子供の頃よ手を大きく広げては
掴みきれない雲を数えて泣いてた。Je suis obligée de faire la musique aussi. 夢がキラキラシュラシュラがむしゃらじゃダメかな。素敵になりたい真面目な気持ちだよ。私を今チェンジ超えていけ。ワウワウとet après ça part, voilà. Donc, messieurs, dames, c'est ça qu'on va chanter ce soir, tous ensemble. Alors, je l'ai un petit peu écourté, ne vous inquiétez pas. C'est parce que pour l'opening du dessin animé, elle a été retravaillée et remixée pour faire en sorte que ce soit pas trop long pour les enfants, hein, notamment, et que ce soit aussi plus accessible. Donc, voilà, c'est pour cette raison que j'ai choisi cette musique. Elle est super sympa. Puis, elle met une pêche. Je viens de fermer Spotify. Je n'ai plus besoin de ce truc. Merci. Mais je pense que Spotify pourra toujours être très efficace. On va t'inscrire à The Voice Jap. Non. Non. Non, je crois pas. Toujours pas. Après, si vous en avez vraiment envie, je peux toujours essayer, mais il faudrait déjà que je maîtrise un minimum l'oral en japonais, et c'est pas encore le cas. Mais peut-être très bientôt. Alors, Change. Bon, Change, je vais rien vous apprendre, hein, c'est Iris le Spotify. Change, ça veut dire, bon, bah, changement hein, en anglais. Donc jusque-là, pour le titre, ça va le faire. Mais on commence avec le premier mot que l'on a, et on va basculer sur cette traduction, puisque on a tous les kanji dessus. C'est super pratique. Bon, vous inquiétez pas, hein, si à un moment donné je me perds, c'est normal. Wow, après tout, hein. Yume, rêve. Oui, bravo Ashla. Ashla a déjà trouvé le premier mot. C'est bien, tu as révisé ta leçon, ça fait plaisir. Au moins, tu suis, c'est chouette, c'est trop cool. Alors, le fameux Yume. Yume qui n'a rien à voir avec Yume, voilà, le Yume qui signifie célèbre, ok. Donc, notre Yume, il est là, hop là, tata. Donc, c'est notre fameuse herbe avec le filet, plus un toit au-dessus du soir. Ah oui, parce que il y a encore plein de significations à ce truc. Mais voilà, et on trouve Yume, 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 Yume. Oui! Donc les rêves. Bravo Ashla. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, Yumega, particules. Alors, les particules, je répète, c'est toujours les petits mots qu'il y a entre les différents mots, justement, pour les connecter entre eux. Et le but, c'est de former une phrase. Waouh! L'explication de fou! Bonsoir Fabioche, comment vas-tu? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit livre de japonais qui est ici présent. Et l'histoire, c'est que je vais regarder avec vous un petit peu l'histoire de ces fameuses particules et vous en dire un peu plus puisqu'on a la leçon numéro 8 qui lui est dédiée. Donc, Pollux, c'est bon, t'as allumé? Oui, c'est bon. Il a l'air d'aller bien. Tant mieux, si tu vas bien, c'est bien. Messieurs, dames, la particule indique une relation grammaticale entre les mots ou entre les propositions qui constituent une phrase. C'est un mot autonome qui ne peut être employé seul. Donc, c'est pour cette raison que je ne les cherche pas dans Jisho. Parce que sinon, il va juste me sortir la particule et ça va pas beaucoup m'avancer. C'est un mot autonome qui ne peut être employé seul et voici les principales particules. Vous avez la particule wa. Alors, la particule de wa, on va l'écrire de suite parce que c'est la plus courante, c'est celle qu'on apprend en plus en tout premier quand on décide de se lancer dans le japonais. Pour peu qu'on s'y lance tout seul en plus, bon, c'est toujours sympa de regarder un petit peu comment ça se passe. Mais voilà la particule en question. Donc ça, il faut savoir que la particule n'est pas un élément supplémentaire à apprendre puisque toutes les particules font partie de l'alphabet hiragana. Donc, soyez rassurés, une fois que vous avez fini d'apprendre vos kana, à savoir les hiragana et les katakana, vous savez aussi d'office les particules. C'est pas une bonne nouvelle ce que je vous annonce là?
dit, c'est chouette, c'est cool. Bah oui, c'est chouette, c'est sympa. Donc, what est une particule qui indique le thème de la phrase. C'est pour cette raison qu'on entend souvent watashi wa pour parler de moi, parce que c'est moi le thème de la phrase. À bientôt, je vous laisse. Merci Ange Nicolas d'être passé. À très vite et merci pour ton nom aussi. Merci beaucoup. Merci. À plus. Donc, watashi wa Amerikajin desu. Je suis américain. Non, c'est faux. Je suis française. Donc là, je vais dire watashi wa Amerikajin de wa imasen ga watashi wa Fransejin desu. Donc pour dire littéralement, je suis française. Fransejin. Fransejin, qui s'écrit comme ça. Attendez, je vous l'écris si j'y arrive. Attendez. Fransejin. Voilà. Fransejin, pour celles et ceux qui s'intéressent. Il y a des explications très simples, mais au moins on va le faire de manière succincte. Comme ça, on va pouvoir suivre un petit peu. Ga, et là, je reviens sur le fameux texte sur lequel on était. Yume ga. Ga, c'est cette particule. Indique le sujet grammatical de la phrase. En français, il correspond souvent au complément d'objet direct. Et là, vous vous dites, what? Pardon. Ça veut dire que le complément d'objet direct, il est placé en début de phrase. Oui, c'est exactement ça. Oubliez toutes les structures en français, c'est complètement différent. Le verbe finit à la fin, le complément au début, et vous vous retrouvez au milieu. C'est super. Donc, dans l'histoire, il correspond souvent au complément d'objet direct, à savoir Yama ga miemasu. On voit la montagne. On voit quoi? La montagne. Complément d'objet direct. Et Nihongo ga wakarimasu ka? Comprenez-vous le japonais? Comprenez-vous quoi? Le japonais. Je suis vraiment obligée de dire quoi? What? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Pardon, excusez-moi. Donc, Nihongo ga wakarimasu ka? Et là, le fameux wakarimasu, c'est ce verbe qu'on a vu une fois, il me semble, ou peut-être pas, mais ça s'écrit avec le kanji de la minute. Wakaru. Wakaru, qui signifie comprendre. Wakaru. Wakaru. Ah, c'est pour ça que les traductions ont l'air bizarres. Oui, c'est exactement ça. Wakaru. Donc, wakaru, qui signifie comprendre ou voir, mais dans le sens je vois. Je vois ce que tu es en train de dire. C'est compréhensible. Voilà, c'est understand in my head. C'est quelque chose comme ça. Et au final, donc ça, voilà, c'est fait. Donc, là, on est d'accord que la chose la plus importante qu'il faut retenir, c'est que yume est forcément un complément d'objet. Alors, peut-être pas forcément, mais très certainement un complément d'objet direct. Yume ga kira kira. Alors là, c'est une bonne question. Kira. Kira, kira. Kira, kira, shura, shura. Alors, kira. Non, pas kirai. Kirai, c'est détester. Ça n'a rien à voir. Film flosseuse. Kiraru. Kiraku. Kirasu. Eh bien, écoutez, c'est une bonne question. Shura, shura. Et shura, si on le met à côté, parce que là, il me parle de vêtements. Donc, si on vient mettre shura, conflit. Ok, et si on essaye d'avoir une petite traduction quelque part, non, oui, peut-être un jour. Si on essaye par exemple avec notre cher ami Deeple, s'il a décidé de fonctionner ce soir. Oui, alors non, toujours pas, parce que ça marche pas comme ça en fait. Ah, c'est compliqué. Taihen desu. Rêve étincelant, étincelant, étincelant.
Et si on fait Kilashura, peut-être que c'est une rêve étincelant. Oui. Ok. Et si on fait un mélange entre les deux, Kilashura? Non, ça n'existe pas. Donc la construction des phrases, c'est déjà un peu le bazar, oui, effectivement. Je peux pas vous aider. Là, je sais pas du tout ce que c'est. Si quelqu'un a une idée, je suis preneuse. Parce que j'ai pas l'impression qu'on veuille m'aider. Du côté de Jisho, ça a l'air plutôt pas terrible. Shura. Scène de carnage. Non, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est en train de dire. Hein. Ah non, 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 c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Demi-dieu. On parle de titan. Ok. D'où ça sort tout ça, on se le demande. Okidoki. Bon, bah écoutez, on va passer à la phrase suivante. Hein? Oui, oui, oui. Gamushara. Gamushara. Gamushara jada. Gamushara jada. Me. Ka. Na. C'est compliqué quand il n'y a pas de... Alors, attendez. Je vais essayer de prendre le truc en entier. Voilà. Qu'est-ce que ça me sort? Alors, Gamushara. Ok. On va prendre ça tout seul. Ça, on va le couper. Gamushara. Daredevil. Alors, Daredevil, pour moi, je crois que c'est un film. je crois. Mais j'ai un doute maintenant que vous le dites. Oui, oui, c'est un film. Donc non. Bah non. Dragon Frenzy. Ouais, non, là, Non, je sèche, littéralement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Steki, c'est génial. Ça, c'est sûr. Steki ni naritai. Si Steki, c'est pas génial, je sais plus quoi faire. Hein. Ah, lovely, wonderful. Voilà, enfin quelque chose. Daredevil Call qui veut dire cascadeur. Ah. Donc ce serait une cascadeuse. Je vois pas trop le rapport avec la détective privée, mais si vous le dites, je vois pas trop dans quoi ça va me servir en fait au Japon. Alors que Steki, ça me semble plus pratique déjà pour commencer. Steki ni naritai. Et naritai, ça doit être un verbe. Naritai. Narisu. Ça sort d'où ce truc? Oh là là. Catastrophe. Attendez. Vous savez quoi? Je vais copier-coller la phrase. Shinji. Hop là. Je ne veux pas être têtue, je veux être gentille. Ah, il y a quelque chose avec la cascadeuse, peut-être. Reckless à la limite. Ouais. Je ne peux pas être têtue. Ah, je ne peux pas. Gamushara. Gamushara ja. Dame. Dame, non. Dame, c'est pas possible. Ok. Kana. Suteki ni naritai. Ou alors je vais être génial. C'est peut-être ça plutôt. Ouais, je pense que même DeepL nous aide pas trop pour ce coup. Donc naritai, c'est vouloir. To want. Attendez 2 minutes. Je cherche. Mégane. Qui sait ce que c'est, Mégane? C'est bon.
qui sait ce que c'est, mégané? Que je rebondis sur quelque chose que je sais au moins. Alors, mégané. Tada! Ce sont les lunettes. Mégané, c'est une voiture. Mégane. Oh non, Ashla! Mais non! Mais non! Attendez. Renault Mégane? C'est ça? Attendez. Je fais ma culture au passage. On sait jamais. Renault Mégane. Oh! Bravo! Bravo, Ashla! Elle est fantastique, ta blague! Wouhou! Bah oui, non. Bah non, ça n'a rien à voir pour le coup. Ah là là. Oui! Tout le monde qui marque oui. Juste. Alors, Mégané. En plus, c'est pas facile à écrire cette histoire. Ok. Mégané, en plus, il y a la clé de l'argent, un petit peu. La clé de l'argent. Ça se trouve, c'est même pas comme ça qu'on l'appelle, mais Mégané. メガネ、 Mégané. メガネ、 Mégané. D'ailleurs, quand vous vous souvenez, quand j'ai eu mon problème aux petits yeux là, quand j'étais au Japon, on m'a demandé en fait, Mégané, est-ce que tu portes des lunettes? Et donc, au moins je rigole bien. Eh bien, écoute, Gérard ne rigole pas. Je suis désolée. Gérard, rigole. Fais un petit effort quand même. On a des superbes blagues dans le chat. Mais oui, mais fais un petit effort. Bah oui, tu fais toujours ta tête de 10 pieds de long. Bon. Et voilà, donc par rapport à Mégané, c'est comme ça que je l'ai appris. Et par rapport au miroir, je crois qu'il y a quelque chose. Voilà. Kagami. Kagami. 강아미, 강아미, Kagam. 강아미, 강아미, Kagami. 강아미, Kaga. 강아미, On dirait qu'il dit Kanami. Non? 강아미, What? Kagami. On va voir comment il le prononce, Deeple. Peut-être qu'il est meilleur en prononciation qu'en écriture. Kagami, Kagami. Kagami, Il met un quart d'heure. Il rame dans la semoule. Vraiment, il est là en mode fou. Youpidou. On avance à pas d'escargot. D'ailleurs, comment on dit escargot? Le truc, on s'en fiche. Tout le monde s'en fiche de savoir dire escargot. Mais je trouve ça drôle. Attendez, comment on écrit? Escargot. Bata. Ah non. Des escargots au bar. Ah non. Escargot. Ça se dit vraiment escargot. Mais what? Mais non. C'est pas drôle, je voulais apprendre un mot. Ils en ont pas au Japon, c'est pour ça. Si, ils en ont des escargots au Japon. Avec tout ce qui pleut, si vous me dites qu'il n'y a pas d'escargots, c'est un peu triste cette histoire. Oh non. C'est mignon ce truc. C'est tout baveux, tout visqueux. Par contre, pas dans mon assiette. Ah, ça non. Ah, ça non. C'est pas possible. Non. Ah non. Merci. L'escargot, je l'aime bien dans le jardin. En fait, moi, depuis toute petite, j'avais l'habitude d'aller dans les jardins et j'aime bien voir les escargots qui y vivent. Je veux pas les voir finir dans mon assiette. C'est un peu comme le lapin. C'est psychologique cette histoire. Je peux pas manger du lapin, je peux pas manger du cheval, c'est pas possible non plus. Là-dedans, ça passe pas. C'est super bon. Je te crois, Titi, hein. Ça doit être super bon. Mais Katashimuri. Katashimuri? Attends. Katashimuri. Ça marche pas? C'est un chi ou un tse, le troisième. Oh, le cheval, c'est trop bon. Mais oui, mais je peux pas manger du cheval, monsieur Dan. Katatsumuri. Oh là là, lila, loula. Ah! Ça y est, on l'a trouvé. Ah, mais il me parle, ce kanji en plus. Katatsumuri. Katatsumuri. Non, je pense que c'est Katatsumuri. Ah, c'est rigolo ce machin. On dirait vraiment un escargot en plus pour le coup. Oh mais regardez, c'est trop drôle. Ah non, c'est trop marrant. Alors, vous avez le fameux Mushi qui est là. Mushi. C'est une blague à faire, ça. Mushi. Non, bon, ok, c'est bon, on a compris. Mais quoi?
sinon, c'est pas drôle. Le lapin et le cheval. Comment dit le lapin? Les amis, on l'a vu. C'est notre fameux Usagi. Et le cheval, c'est Uma. C'est encore une blague de mauvais goût, wesh, là? Non. Je pense que c'est mieux de changer de sujet. Le lapin et le cheval, j'y touche pas. J'aime trop cet animal. Ah ouais, mais non, c'est trop beau. Katatsumuri. D'accord, merci Andrew Lamante. Merci beaucoup. En tout cas, je l'ai trouvé. Et presque, Duchamp, il pourrait me le trouver aussi. Il faudrait juste qu'il trouve la maison de l'escargot. Mais il va trouver, hein. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais le réécrire. Regardez. Donc on a Mushi. Mushi. Bon d'accord, j'arrête. J'arrête avec cette blague nulle. Ok, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Partez pas. Ne partez pas tous en même temps. Et une fois que vous avez fini, vous lui faites une maison. Mais regardez, ça ressemble vraiment à une maison. Style carapace, quoi. Et après, pourquoi il y a Muli à la fin? Je sais pas ce qui est... Lui, il signifie vache aussi. Ushi, non? Il signifie pas Ushi? Je te connais, toi. On se connaît, tous les deux. Ushi! La vache! Et pourquoi la vache? Pourquoi on a la vache au milieu? Bah écoutez, on a pris... Je rigole, je mange tout. Titi. Oh, une croix de Lorraine. Non, c'est pas une croix de Lorraine pour le coup. J'essaie de chercher mon histoire de vache avec une maison qui se déplace. Parce qu'une vache dans une maison, c'est déjà compliqué à imaginer. Donc, je sais pas. Ou alors peut-être que... Ah, c'est l'histoire de la vache qui mangeait de l'herbe et qui est tombée sur un escargot. C'est ça l'histoire. Et c'est ça l'histoire. Mais oui, évidemment, c'est logique. Alors, messieurs, dames, on a dit qu'on parlait d'un insecte. Un insecte avec une maison. Cet insecte vit dans l'herbe, une fois qu'il a plu, hein, de préférence. Mais bon, on va dire que la pluie, là, ils l'ont oublié pendant ce temps. Et ce petit insecte a une maison. Cette petite maison, elle est montée sur une autre petite maison. Ça fait 2 maisons. En fait, ouais, on pourrait penser à 2 blocs. Mais pour qu'il y ait une maison à étage, il faut des bases, il faut des fondations. Donc, il y a une fondation pour soutenir le toit. Et une fois qu'on a ça, eh bien, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Patatras! L'escargot, il tombe sur une vache. Et voilà. Bah, c'est ça l'histoire. Mais je vois pas comment ils ont pu imaginer le truc autrement. Je vois pas. Je vois pas l'histoire. Ah non, mais... Moi, je vois des carrés et des traits. Mais non! Mais non! Imagine. Ah, attendez, je vais vous le dessiner. Attendez, je vais essayer. Quand vous avez un escargot. Attendez, là, je dessine très mal, mais c'est fait exprès. Là, vous avez une maison. Et la maison, elle est comme ça. Toc! Avec 2 antennes, là, sur le truc. Ah, il est magnifique, mon escargot! Et donc, moi, ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il faut penser... Non! Non! Non, n'enlève pas mon escargot, il était trop beau. Oh non. Non. Pierre l'escargot, il est mort. Oh non. Mais je sais c'est quoi un escargot. Mais non, mais je voulais dire, par rapport à la manière dont c'était fait, je trouve que la maison, elle ressemble vachement à une carapace. Mais si, on le voit bien qu'il y a une carapace dans cette histoire. Bon, pourquoi on est parti sur un escargot maintenant? Je sais plus du tout. Oh mais regardez, la carapace à elle toute seule, c'est un kanji. Oh, what? Crooked mouth. Qu'est-ce que c'est que ça? J'apprends des mots en anglais au passage. Hein. Excusez. Faut que je revoie toutes mes langues. C'est une catastrophe. Bouche tordue. Bon ben, bouche tordue. Écoutez, un escargot a une bouche tordue. Donc c'est littéralement l'insecte à la bouche tordue qui rencontre une vache.
C'est l'histoire de Pierre, l'escargot. Voilà. Allez, c'est bon. On enchaîne. On y va parce que sinon on va pas y arriver. A plus, je reviens plus tard si possible. Bye. A plus, Andro, et merci d'être passé. Et merci pour ton nom aussi. Merci, merci. Merci. Bye, bye. On parlait de quoi? De quoi on parlait? Je sais même plus. Ah, c'était qui Nina Litai? Majime, c'est sérieusement, je crois. Majime nakimochi da yo. Majime, seriously. Serious. Honest. Ok, sincère. C'était génial l'explication, l'escargot. Un escargot, c'est un insecte. Quoi? Ben, c'est quoi un escargot sinon? Sponsorisé. Non, merci, ça va aller. Ce sont tous des mollusques. Ah, ce sont des mollusques, pardon. Pas un insecte, c'est un mollusque. Je vais... Attendez. Ah non, vernaculaire. Vernaculaire, qui en français désigne des gastéropodes à coquilles. J'ai mal à la tête. C'est bon, quoi. Mais j'ai pas besoin. Le biotope. Ah, pire cauchemar. Le cours de SVT qui ressortent. Oh, au secours. Non, je peux pas. C'est au-dessus de mes forces. C'est un mollusque, pardon. Depuis quand Ashokamela, il s'est dit what? Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis désolée, pardon. C'est un gastéropode. Bah bien sûr, j'utilise ce mot tous les jours après tout. Et en japonais, c'est strictement pas nécessaire. Donc s'il vous plaît, on continue. Majime. Ah ça c'est un kanji, je le vois souvent. Je sais pas ce qu'il veut dire. Mais ça c'est kubi. Ça c'est le cou. Mais ça c'est l'œil. Donc on a l'œil plus le cou plus le... Ça, on sait pas ce que c'est. C'est une très bonne question. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah la réalité du cou et de l'œil. Et donc ça donne sérieux. Je connaissais pas l'expression être sérieux de la tête au cou. C'est très bizarre. Non, il faut trouver. Ils étaient défalqués quand ils ont écrit les kanji. Mais non, ils se sont donnés, ils se sont racontés des histoires, c'est tout. Ils ont pris le temps d'expliquer beaucoup d'histoires, mais vraiment, vraiment beaucoup d'histoires. Alors ça, c'est sérieux. Attendez, mais ça, je l'ai pas cherché tout seul. Ah voilà, donc oui, Shinjiteru. C'est dans une musique de Yoasobi, ça. Shinjiteru, ça veut dire croire en quelque chose. Croire en... Vous avez écrit secte bouddhiste juste avant à droite. Ouais, non, mais ça nous intéresse pas. Attendez, où ça c'était, pardon Ashla, tu me disais? J'ai pas vu. Secte bouddhiste, elle était où? Bah alors, Ashla, t'as des meilleurs yeux que moi parce que je vois pas du tout. Non, y a pas. Bon, bref, peu importe. Ah oui, bouddhiste secte. Ok, d'accord. Ok. Juste pour dire, ça fait peur des fois. Non, mais après, attendez, on va pas tout déformer non plus. Il y a des choses qui font peur partout où on va, hein, sincèrement. Là, on parle dans le sens d'être sérieux. Et moi, je voudrais juste quelque chose, c'est Shinji. Je crois que Shinji, ça n'existe pas tout seul. Je crois qu'il faut rajouter Shinjiru. Donc si je mets le fameux J que je cherchais... Ah mais non, ça marche pas. Ok. Shinjiru. Shinjiru, ça donne croire. Et Shinjiteru, c'est quoi la différence? Shinjiteru. Il n'a pas l'air de trouver. Shinjiru ni Itaru. Pourtant, elle dit Shinjiteru. Hein. Je vous assure. Je vous assure qu'elle dit ça. C'est la même chose, non? En tout cas, ça sera
Shinjiru. Donc c'est croire. Mais c'est pas le même kanji. Ce n'est pas le même kanji. Ça c'est Shinji. Shinto rituel. Ok, d'accord. Bon, ça ne nous intéresse pas trop pour le moment. Et j'étais où moi? J'en étais où? Ah oui. Donc Majime. Majime nakimochi da yo. Watashi wo ima koete yoke. Ah non, c'est pas yuke, c'est ike. Koete ike. Koete. Alors ça vient de koe ou pas? Koe qui est donc la voix. Comment fais-tu pour comprendre quelque chose à ce site? J'y comprends rien, je suis perdue. Alors, à quel site? Parce que si tu parles de Jisho ou si tu parles de DeepL, bon, dans les deux cas, je pense que c'est la même chose. Je pense que j'irai plus vite, en fait, avec un Kanjito Kana, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? On va peut-être ouvrir le Kanjito Kana et faire au hasard, non? Ce serait peut-être plus pratique. Donc, Majime. Majime qui est sérieux. Après, on a Honto aussi, qui signifie sérieux. Honto, dans le sens réalité. Jisho. Bah après, si vous avez un meilleur, si vous avez une meilleure alternative, je suis preneuse. Hein. En vrai, il est pas mal, mais pas parfait, surtout. Oui, il a beau pas être parfait, pour l'instant, moi il m'aide. Et puis de temps en temps, il me parle aussi. Honto, Honto. honto. Ah là là là. D'ailleurs, au passage, Majime, on dit aussi Majika. Majika, sérieusement, c'est utilisé entre amis, je pense, au Japon. Mais... Majime. Et Nakimo. Nakimo. Nakimo Chidayo. Dayo. Chidayo. Faites voir un petit peu ce que ça signifie, cette histoire. Pam! Naki, weeping, ok. Oh, ça fait partie aussi d'un kanji. Il me parle janvier. Il me parle janvier 2024, Malikayout. Mais d'ailleurs, demain, on passe en février. Vous savez dire février en japonais? Oh, mais attendez, on va apprendre un truc utile. Mais oui, on va apprendre les mois. Et c'est très simple à apprendre, vous allez voir. Alors, pour les mois de l'année, il faut prendre les chiffres, c'est-à-dire ichi, ni, san, yo. Je crois que DeepL est une grosse arnaque. As-tu essayé Google Traduction? Google Trad? Bah attendez, on va essayer de suite. Pousse-toi à la barre de tâches, tu m'embêtes. Google Trad. Alors, Google Traduction, peut-être pas celui-ci. C'est peut-être celui-là. Celui-ci? Bah allez, on fait un essai. Hein. Voyons voir un petit peu ce qu'il nous traduit là-dessus. Donc tout à l'heure, il nous a dit rêve étincelant. Hein. Juste au passage. Le rêve est pétillant cette fois-ci. Bon, on a... Parfois, je suis déçue avec DeepL. Ah. Google Trad, il est pire que DeepL, je pense. Pour une fois. Même Jérémy l'a dit. Ah, c'est pour ça que je passe par DeepL d'ailleurs. Mais bon. Après, si vous avez meilleur, je suis preneuse. Hein. Ah, naïteta. Ça y est, lié plus loin sur mes paroles. Je le sais. Naki. Naïteta. Et ça veut dire quoi, toi? Tu veux dire quoi? Pouf. À mon avis, naku. To cry. Naïteta. Ah non, c'est pas cool d'apprendre ça. Effectivement, vous avez donc la fameuse eau qui est là. Et ça, je crois que c'est le kanji qui signifie privé. Mais pour le coup, c'est un peu problématique quand même. Bon, pourquoi j'apprendrais le mot pleurer? C'est pas très cool. Tatsu. 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 ChatGPT est meilleur pour les trades, mais il faut lui dire que c'est un expert. ChatGPT?
Tu as des actions chez Google? Non, bah moi j'ai action chez personne. J'essaie de me dépatouiller surtout. C'est tout. Mais non, je crois pas. J'aimerais bien avoir des actions chez Google. Oh bah oui, hein. Je pense qu'on aimerait tous les avoir. Sinon, on serait pas là. Donc ChatGPT est meilleur pour les trades, mais il faut lui dire que c'est un expert. Je suis pas passée... Je crois que j'ai jamais utilisé ChatGPT. D'ailleurs, c'est très simple. Si ChatGPT avait été là pendant ma scolarité, j'aurais vécu ma scolarité de manière tout à fait différente, je pense. Je pense que sur plus d'un devoir, ça m'aurait sauvé. Mais non, j'ai tout fait toute seule. Oh, bon, bah écoutez, c'est pas grave. C'est quand même dommage que ça soit sorti juste l'année d'après. Juste l'année d'après. Hein, vraiment que j'ai fini mes études. Un peu de tristesse, oui, un petit peu. Mais j'ai quand même aucun n'est parfait. Bah, et si aucun n'est parfait, alors faisons de notre mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Théo. Ça, c'est notre fameux lieu de Lioshin. Vous vous souvenez, les parents? Et T, c'est la fameuse main. Bon, j'étais en train de vous dire qu'on va apprendre les mois de l'année. Les mois de l'année, pour toutes celles et ceux qui ne savent pas, Ichi, ça s'écrit comme ça. Ça, c'est Ichi. 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 Ni, 2, ça s'écrit comme ça. Non, je vous ferai pas la blague du rire jaune, hein, elle a déjà été faite. Donc 10 000 avec 10 000 traits, pour toutes celles et ceux qui ont la rêve. Ni, c'est 2. Ni. 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 Maintenant, si vous voulez dire 3, c'est san. 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 Maintenant, si on veut dire 4, c'est yon ou shi. Ça dépend le contexte. Mais là, retenez yon. Et shi. En fait, je suis en train de penser que shi, il est à utiliser pour, par exemple, le mois de l'année avril. Donc, vous êtes obligé de retenir les deux, en fait. Sorry. Shi. À ne pas confondre avec un autre kanji que je vais vous écrire de suite après. Yon. Yon. Shi. Yon. Yon. Il dit yon, mais il y a marqué chi, hein, monsieur. Vous êtes quand même assez... Faut vous suivre, hein. C'est compliqué, hein. Moi, je fais comment, là? Je vais perdre tout le monde, sinon. Yon. Yon. C'est sûr et certain. C'est certain. C'est certain. Hey! Oh, un jour, je vais vous la chanter. Bah, attendez, je vous la chante. Écoute ma mélodie. Je l'ai créée pour toi. Si seulement nous étions ensemble, je serais comblée, c'est certain, c'est certain. Hey! Si seulement je pouvais jeter un sort, kaboum! Hocus, hocus, hocus! Nous pourrions être heureux toujours. Tu es vraiment merveilleux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un mélange. Hey! N'entends-tu pas mon cœur qui bat? Boum, boum, boum! Hey, 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 hey! Oui, c'est certain, c'est certain. Hey, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Plus qu'hier encore, c'est certain. Wouh! Boum, boum, boum! Hey, 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 hey! Bonsoir, bonsoir Kélichou qui nous a rejoint. Bonsoir. Tu as une voix de chanteuse pour les dessins animés Disney. Je sais pas si c'est quelque chose de très positif, mais merci. Vous connaissez peut-être, ça fait partie de Rhythm Paradise. C'est un jeu de rythme. Et ils ont fait une deuxième, ils ont fait une suite après. Parce que ça, c'est que la première musique qu'ils ont fait. Mais une fois que vous arrivez au palier supérieur, vous avez la musique qui monte d'un cran et ça dure plus longtemps. Et après, elle fait « Et toi, chante avec moi. Oui, toi, regarde-moi. Ta douce voix me laisse rêver car je te trouve merveilleux, merveilleux. Hey, il faut vraiment que je te l'avoue. Oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Nous pourrions être ensemble toujours. Tu es vraiment merveilleux, merveilleux. Hey, n'entends-tu pas mon cœur qui bat? Boum, boum, boum. Hey, 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 hey. C'est merveilleux, merveilleux. Hey, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
un peu plus chaque jour. Merveilleux, merveilleux, hey! Et je vous assure que les singes dansent vraiment comme ça dans le mini-jeu. C'est génial! Parce que vous êtes dans mon oreille. Mais non, faut que j'appuie sur l'écran parce que si vous commencez le single de Caillou bientôt dans les bacs. Ah mais moi je fais que reprendre des musiques qui existent déjà. J'adorais ce jeu. Est-ce que tu as fait par hasard, Kélichou, le Megamix? Ah lui c'est une pure merveille. Il est génial ce jeu. C'est tout simplement une reprise de tout ce qui a été sorti, je crois, entre la Wii et la DS. Et donc, ils ont fait une sorte de méga compile avec des mini-jeux qui ont été rajoutés. Je l'ai fait de A à Z, je me suis régalée. Vraiment, je me suis régalée sur ce jeu. C'est top. Top, top, top. Ça, c'est le genre de jeu que j'adore. Voilà, pour toutes celles et ceux qui veulent connaître, attendez, je vous le marque. Ah, flûte. Regardez, c'est lui. Ah, oui, c'est lui. Avec les petits bonhommes. C'est lui. Voilà. Excusez-moi. Vous m'avez perdu. J'étais en train d'expliquer les mois de l'année. Qui c'est qui a parlé de... C'est certain. C'est certain. Qui c'est qui a marqué c'est certain? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a marqué c'est certain. Ah, c'est Titi. Ben voilà, c'est Titi. C'est Titi. Et oui. Ben. Ah, je connais pas celui-là. Eh ben, je te le conseille fortement. Sincèrement, tu vas te régaler. Si tu as adoré les opus précédents, tu vas forcément aimer celui-ci. Puis en plus, tu accompagnes le petit bonhomme là, tout mignon. Je te dis pas comment il s'appelle. Comme ça, je te spoil pas. Mais il est super. Il est super. Bon, allez. Zou. Donc, on était à Lyon, Chi. À ne pas confondre, je vous disais donc, avec celui-ci de kanji, qui signifie pas du tout la même chose, mais pas du tout la même chose. Voilà. Et lui, il signifie Nishi, l'Est. Rien à voir. Nishi. Voilà, au moins vous avez la preuve que c'est. Et Dancing Bang de Révolution, jamais fait. Bonsoir Fredo. Bonsoir Fredo, comment vas-tu? Donc on est en train de faire une petite liste des mois de l'année. Ensuite, on continue. Une fois qu'on a vu qu'il ne faut pas confondre ces deux kanji là, on va faire Go 5. Ah oui, ils s'écrivent tous en kanji. Hein. Je suis désolée de vous l'apprendre. Non, c'est celui-ci que je voulais. Go. 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 Ensuite, Lock. Lock, qui signifie 6. Lock. Lock. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Ensuite, Nana. Bon, 7, tout le monde le retient. C'est obligé. C'est trop facile à retenir. Nana. Ah oui, Nana. Alors, moi, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que apprendre à compter en japonais, je l'ai appris un petit peu en avance au judo. Et à chaque fois, il y avait la même personne qui comptait. C'est une personne, je m'en souviendrai toujours. Il adorait le Japon. Et lui, il travaillait à fond son japonais pour partir là-bas. Et donc, il commençait Ichi, Ni, San, Yon, Shi. Oui, il disait 2 fois 4 quand on faisait des squats. Donc, au lieu d'en faire 10, on en faisait 12. C'était abusé, d'ailleurs. Et c'était pareil pour les pompes, c'était pareil pour les burpees, c'était pareil pour tout. Bon, bref, peu importe. Donc, Shi, Go, Roku, Nana. Et quand on arrivait à Nana, bah, tout le monde est éclaté de rire. Parce que Nana. Il y en a qui disent ananas aussi. Anna. Non, on avait de drôles de délires dans ce dojo. Mais on s'entendait très très bien. On s'entendait tous très bien. Bah oui, c'est Naruto. Roku. J'ai toujours pas la rêve, là. Je suis désolée. Bon, Shichi. Ou Nana. Shichi. Ou Nana. Shichi. Shi, c'est-à-dire S-H-I. Et après, vous pensez chu. Chi. Donc, T-C-H-I, si vous voulez. Comme ça, vous avez bien le ch. Parce que sinon, si vous dites chi-chi ou chi-chi, ça vous change encore le sens du mot. Donc, chi-chi, nana, hachi,
Hachi qui s'écrit comme ça. Attendez. Allô? Allô? Hachi? Quand tu veux, hein. À bugger? You. Ah, voilà. C'est bon. Hachi. Faut que j'arrive à bien l'écrire. Pression. Hachi. Hachi. 8、 Hachi. Nanadaime. Nanadaime. C'est ça la ref Naruto. Ah, d'accord. Ok. Merci. Et ça signifie 7ème, donc. Bah, vous voyez que vous en savez des choses. Vous en savez plein. Hachi. Bon, Hachi. on est à peine à 8, hein. À cette allure, on n'est pas arrivé. Je serai au Japon qu'on n'aura pas fini les mois de l'année. C'est flippant. Allez, on avance. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. 9、 Q, 9、 Q. Et le dernier 10. Ju. 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 Parce qu'il y a 2 fois U. 10、 Ju. Ju. 10、 Non, si vous pensiez que c'était fini, c'est pas terminé. Parce qu'après, il y a Juichi. Bah oui, on a 12 mois dans l'année, messieurs, dames, pas 10. Donc, Juichi. Et là, c'est facile. Parce que, à partir du moment où vous commencez à rajouter, ça donne Juichi, Juni, Ju-san, Ju-yon, Ju-go, Ju-ok. Bref, ça continue comme ça. Et quand vous arrivez à 20, vous vous dites, oula, 20, qu'est-ce qu'ils nous ont inventé? Ben, c'est très simple. Vous faites ni, Ju, point barre, fin d'histoire. C'est tellement intelligent, je pense que même notre système, il s'est dit, ah ouais, quand même, on est parti un peu trop loin. Je pense que c'est sûr, à un moment donné, ils se sont fait la remarque. C'est obligé. Je sais même pas dire bonjour. Mais si, Titi, tu sais dire au moins bonjour, t'inquiète pas. Donc là, c'est Juichi. Juichi. Et après, si on veut dire 12, c'est Juni. Voilà. Waouh. Super. Donc, Juni. Ju-san, Ju-yon, Ju-go, Ju-lok. Et donc, pour la petite histoire, si vous voulez dire 20, c'est Ni-ju. Si vous voulez dire 30, San-ju. Si vous voulez dire 40, Yo-ju. Si vous voulez dire Yo, Yo-ju. Pas Yo-ju. 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 Go-ju, 50. Roku-ju, 60. Nana-ju ou Nana-ju. Nana-ju. 70. Nana-ju. Nana-ju. 70. Hachi-ju. 80. Kyu-ju. 90. Ça veut dire que vous savez automatiquement, en fait, à partir du moment où vous avez appris les 10 premiers, vous connaissez les 89 prochains. Pour sûr. Quand vous arrivez à 100, c'est Hyaku. Hyaku. Bon, Hyaku. Ça s'écrit... Ah non, j'ai pas vu. Je sais l'écrire. Vous inquiétez pas. Attendez. Bougez pas. Voilà. C'est ça. Je suis sûre que c'est ça. Voilà. Hyaku. Hyaku qui signifie 100. Par contre, si vous voulez dire 101, Hyaku, Ichi. Voilà. Et on est reparti. Et vous connaissez les 899 prochains, en fait. Non, c'est simple. Franchement, c'est simple. Bah, en fait, j'en connais plus que je pense. Bah oui. Bah, konnichiwa. Vous avez konnichiwa. Après, si vous y allez le matin, c'est ohayo gozaimasu. Et après, le soir, c'est konbanwa aussi. Ça dépend. Bon, bref. Revenons-en sur nos mois de l'année. Attention, je vous demande toute votre concentration, messieurs, dames, c'est très important. Vous avez appris les jours de la semaine. Cette fois-ci, vous allez apprendre les mois de l'année. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous pourrez lire les dates en japonais. C'est cool, non? Ah, c'est chouette. Ah oui, c'est chouette. Je suis contente. Donc, vous vous souvenez de notre fameuse lune? C'est qui? C'est qui signifie, donc la lune, signifie aussi mois, si on vient l'associer à un numéro.
Vous prenez janvier, vous pensez à 1, vous pensez à moi, Ichi Gatsu. Pouf, janvier. Ouah, c'était dur. Je vous assure que la première fois que j'ai vu ça, je suis en train de m'étouffer tellement c'est drôle. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui se moque de moi. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui s'est trompé. Je vous assure que c'est pas une blague. C'est-à-dire que janvier, que je sais même plus dire, voilà, en anglais, c'est Ichigatsu. Ichigatsu. Si vous voulez dire février, c'est Nigatsu. Nigatsu. Si vous voulez dire mars, c'est tout simplement Sangatsu. Ah ouais, premier mois, deuxième mois, oui, ils se sont pas embêtés en fait. Pourquoi donner des noms? On s'en fout. Ils ont dit, littéralement, pouf, on fait tout disparaître là. Premier mois ou première lune. Littéralement, parce que les lunes, en fait, si vous voulez, vous avez des cycles. Donc, eux, ils pensent, première lune, c'est janvier. Deuxième lune, janvier. Février, oui, parce que s'il y a 2 mois janvier, il y a un problème. À un moment donné, ils ont été un peu plus intelligents que ça. Ils sont allés un peu plus loin dans la réflexion. Oui, bon, Gérard, ça sert à rien de me regarder comme ça, hein, ça suffit. Bon, troisième lune, mars. Après, bon, dis donc, il est rodé, le Yamage là. Sinon, Ohayo Minna, ça faisait longtemps, mais pas si longtemps, j'étais tout grippée. Donc j'ai une bonne excuse pour avoir raté les cours, madame. C'est pas toujours trop, ça va. C'est pas toujours trop. Ouais. C'est pas toujours ça, mais ça va. Du coup, après, c'est Go Gatsu, Roku Gatsu, Nana Gatsu. Non, tu t'es trompé à Nana. C'est Shichi. Et 4, c'est Shigatsu. Voilà, c'est la petite subtilité. C'est-à-dire que il faut pas se faire avoir. Je me suis beaucoup fait avoir. En sachant que, moi, qui suis née en juillet, à un moment donné, quand j'expliquais que j'étais née en juillet, Chi, j'ai dit Nana. Bon, on a compris que Nana Gatsu, c'était le mois de juillet, mais c'était incorrect. C'était Shichi. Mince, ils m'ont eu. Mais ne t'inquiète pas, on fait tous la même erreur. Bon, Baculé de CTA, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Et voilà, donc vous savez dire tous les mois de l'année, j'ai plus rien à vous apprendre. Je n'ai plus rien à vous apprendre officiellement, messieurs, dames, vous êtes indépendants pour apprendre les dates. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter un peu plus, parce que sinon c'est pas drôle. Regardez les dates en japonais. Si je marque le 12 février, non, le 14, on est bientôt le 14, 14 février 2024. Si je lui demande de m'écrire ça, est-ce que c'est possible? Non, il veut pas. Alors, c'est pas grave. On va essayer ailleurs. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Regardez bien ce petit tas. En fait, ici, ce qu'il faut retenir quand vous lisez une date au Japon, c'est qu'ils inversent tout notre système. Nous, on commence en disant le 14 février 2024. Eh bien, eux, ils vont commencer par 2024, février, le 2. C'est bon? À retenir que le kanji de l'année, c'est celui-ci, là. Alors, soit ça se dit nen, soit ça se dit toshi. Toshi, si tu veux bien revenir, merci. Donc, toshi ou nen, ça dépend en fait dans quelles circonstances vous en parlez. Voilà, toshi. Toshi. Toshi, Toshi. qui signifie année. Donc logique que ça soit inversé, voilà. Oui, mais tu lis de droite à gauche. C'est pas bête comme réflexion. J'y avais pas pensé à celle-là, Asha. Effectivement. Bon, moi, j'ai un peu tendance à penser comme nous, en fait. Oui, finalement, oui, si tu lis de droite à gauche, oui, ça le met dans le bon ordre. Donc, merci pour ta réflexion, Ashla, qui est pertinente. Toshi.
Par contre, si vous voulez dire l'année prochaine, ça va devenir lainen. Oui, je sais, pardon. Désolée. Mais donc, au final, c'est pour cette raison que la façon dont on prononçait le kanji, c'est pas la même chose. Lainen, donc prochain, qui s'écrit... Attention, grosse pression, j'ai peur. Rai. Rai. Ah, il est pas dans Mirai, lui, le futur. Toi, tu me parles. Tu me dis quelque chose, toi. On va s'expliquer, toi et moi, après. Bon, attendez, j'ai pas fini. Rai. Nen. Paf. Paf. Rainen. Et ça donne next year. Rainen. 来年、 Rainen. 来年、 Voilà. Pardon. Donc, par contre, je voulais vérifier Mirai. Si c'est bien le même kanji. Oh, c'est le même kanji. Vous êtes des monstres. Super. Vous êtes géniaux. Changez rien. Donc, Mirai qui signifie le futur. 未来、 Anata no mirai ni kanpai. Ah, à ton avenir. Oh, regardez, messieurs, dames. On a appris 2 kanji essentiels ce soir. On a appris le futur ou l'avenir et kanpai, ce qui fait qu'on peut lire cette phrase. Anata no mirai ni kanpai. Wouhou! Bravo! Whoopidou! À notre avenir, les amis. Bon, voilà, c'est tout. Tout va bien. Nous respirons un moment. Tout va bien. Tout va bien. Not yet, donc pas encore arrivé. Ah, c'est quoi? C'est un petit peu comme ijo. Parce que j'ai appris un préfixe la dernière fois. Attendez, oula, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça, c'est ça. Il s'écrit comme ça. C'est un préfixe, et si vous le mettez avec ue, donc ça, c'est le préfixe. Ijo. 以上、 Ijo. 以上、以上、 C'est pour ça. Ouais! On a plein de champomis dans le... Oh, comment on dit bonne année en japonais? Du coup, Mirai Trunks. Alors, pour la nouvelle année, on a plusieurs manières de le formuler. La plus simple, je pense, celle qui est le plus utilisée, c'est Akemashite omedetou gozaimasu. Rien à voir avec le futur. Rien à voir avec l'année aussi. Akemashite, ça vient de akeru. Omedetou, donc ouvrir. Omedetou gozaimasu, c'est félicitations. Généralement, c'est quand on félicite quelqu'un pour quelque chose. Donc, à tes futures félicitations ou pour une année de réussite. C'est comme ça que je l'interprète. C'est pas du tout ça. Akemashite omedetou gozaimasu. Je m'étouffe toute seule. Pardon, je suis désolée. Omu. What? Omedetou gozaimasu. Akemashite omedetou gozaimasu. Pourquoi elle me le trouve pas? Je te déteste, Jisho. Tu n'imagines pas à quel point. Alors, Happy New Year. Je sais le dire que dans quelle langue. Akemashite omedetou. Voilà. Donc, Akemashite omedetou. 明けましておめでと Akemashite omedetou. う。明けましておめでと Akemashite omedetou gozaimasu. Voilà. Après, vous avez d'autres manières de le dire. Et comme je ne les connais pas, je vais les chercher avec vous. Bonne année en japonais. Yoitoshi o sugoshi kudasai. Oh, notre fameuse maison, regardez, la maison qui avance. Alors ça, je vous rappelle que la petite clé qui est à gauche, c'est avancer, et ce qui est à droite, c'est écrabouillé, c'est tordu. Mais c'est notre maison de l'escargot, c'est la même maison que l'escargot. Donc, ça donne littéralement Yoitoshi, donc bonne année, Yoi qui est bon, correct, qui est bien. Toshi, année, o sugoshi,
過ごしください. 良い年をお過ごしください. J'ai jamais entendu ça. Je l'ai pas vu. Ou alors c'est moi qui suis pas à la page. C'est possible. C'est fort possible. Toutes les occasions sont bonnes pour chanter apparemment. Ah mais moi j'aime tout faire en chanson. C'est trop bien. La musique, je peux pas vivre sans. C'est trop important. Kanpai! Bah le voilà notre Kanpai! Il était temps! Ah mais il y a vraiment écrit Kanpai en plus. Je suis en train de calculer là. Sur leur fameux Uchiwa. Alors un Uchiwa c'est un éventail. Pour toutes celles et ceux qui se posent la question. D'ailleurs je sais pas l'écrire. Regardez, on va regarder de suite. Uchiwa. Et après je vais vous laisser tranquille les amis. Oh Uchiwa! C'est le même truc que dans Dango. Dango, c'est le fameux... Oh, c'est trop bon ça. Mais quand tu mets pas le caramel dessus, parce que si tu mets du caramel dessus, ça va pas du tout. Le caramel à la sauce soja, là... Bon, j'ai goûté, je vous assure, et j'ai pas pu terminer. Je vous en parle avec. Donc l'Uchiwa, c'est le traditionnel fan qu'on a dans les mains, l'éventail qu'on agite comme ça. Oh, il y en avait plein au Tokyo Game Show, ils en distribuaient plein. Oh, c'était trop bien. C'était trop chouette. C'était trop bien. C'est voilà. Bon, alors attendez, j'étais où moi? Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, Kanpai. Donc, Uchiwa, ça s'écrit comme ça. C'est compliqué à retenir, mais on travaillera dessus. Et une fois qu'on a fait ça, le symbole de la famille Uchiwa. Ouais. Ah oui, c'est joli. Ça vient de Harmonie d'ailleurs. Heiwa. Heiwa qu'on a vu hier soir si vous vous souvenez bien. Heiwa o aore tachi wa asaite ina isa shogun Bon bref, pardon. Mais comment caramel et sauce soja peuvent être dans la même phrase déjà? bah c'est exactement ce qu'ils font. Ils font du caramel à la sauce soja au Japon. C'est particulier. Je pense que c'est comme le natto, faut avoir grandi avec. C'est bizarre. Peut-être que dans quelques années je m'y ferai, hein, mais là pour l'instant c'est un peu trop brutal comme changement. Alors, on a Shintoshi omedetou gozaimasu. Shinnen, c'est mieux. Shinnen omedetou gozaimasu. Donc, nouvelle année, félicitations pour la nouvelle année. Ou Akemashite omedetou gozaimasu, qui est écrit là. Et je vous disais que pendant le mois de décembre, vous avez une autre phrase qu'il ne faut surtout pas mélanger. Si vous devez prononcer vos futurs vœux, c'est Yoi Otoshi o. Yoi Otoshi o. Yoi Otoshi o. Yoi Otoshi o. Yoi. Non. Yoi. Yoi. Yoi Otoshi o. Yoi Otoshi. Ok. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de liaison. Donc, Cosmic Best, toujours là. Et après, sinon, vous avez d'autres manières plus formelles de le dire. Yoi Otoshi o. Mukae kudasai. Une fois que vous aurez retenu ça, vous pourrez aller vous coucher. Kotoshi. Kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu. Kotoshi, cette année. Kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu, ça se traduit pas en français. Comment dire? C'est une sorte de merci, mais veuillez faire attention à moi cette année encore. Vous voyez un petit peu? Kotoshi o yoroshiku onegai shimasu. Kotoshi mo. Oui, cette année. Alors, ça, c'est le kanji pour dire ima. En fait, c'est maintenant. Donc, associé avec nen ou toshi, ça donne kotoshi. Kotoshi qui est cette année. Kotoshi mo qui est une particule pour dire aussi, encore. Cette année encore. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Veuillez prendre soin de moi cette année encore, s'il vous plaît. Japon. Bon. Akeome. Oh ouais, bon, Akeome, ça c'est pour les amis. Hein. Mata rainen à l'année prochaine. Ouais. C'est une formule de politesse, quoi. Oui, exactement. Kotoshi mo yoroshiku.
Voilà, c'est sympa. Mais bon, on n'aura pas besoin de le dire parce que nous, quand on va y aller, ça sera déjà... Ils seront déjà passés à autre chose, les Japonais, je pense. Ils se souhaitent pas la nouvelle année tous les jours. Pardon. Donc voilà, messieurs, dames. Bah, je pense que j'ai terminé, moi. Ah non, je voulais juste finir avec un truc. Promis, après, je vous laisse tranquille. Promis. Promis, c'est le dernier. C'est le premier. C'est le dernier. C'est le dernier. Donc, là, vous voyez le petit Uchiwa. Il y a un petit kanji qui est trop mignon. Il est trop mignon. Et bah, si vous mettez ce kanji avec le kanji de Kodomo, enfin, Ko de Kodomo, l'enfant. Ça, plus Ko, ça donne Dango. 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 Et Dango, c'est la chose qui me faisait le plus envie et peut-être la chose à laquelle j'ai été le plus déçue en arrivant au Japon, c'est ça. Parce que je trouvais ça trop sucré. Et pour peu qu'ils vous mettent en plus de la pâte de Anko, de haricot rouge à l'intérieur, c'est un peu complicado. Ça commence à être complicado, effectivement. Et donc ça, ce dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez cette sauce-là. Cette magnifique sauce, je vous l'accorde, hein, qui fait tellement envie. C'est à la sauce soja. Et ça s'appelle Mitarashi Dango. C'est un dessert à la sauce soja sucré. Non. Bon, voilà. Mais par contre, les mochi seuls, foncez. Hein. Foncez. Foncez, c'est trop bon. Foncez. C'est trop bien. Ça, c'est trop génial. Bon, bref. Et normalement, les mochis, ça se mange en été. Ça se mange pas toute l'année. Non. Ça se mange pas en été. Si. Attendez, ça se mange quand, les mochis? Oh là là. On me l'a dit, en plus. Je vais regarder, parce que je veux pas dire n'importe quoi, non plus. Tel que le nouvel an. Voilà, c'est pour janvier, pardon. C'est pas en été. Moi, j'étais en été. C'est ça. C'est pour ça que je me suis mélangé les pinceaux. Et voilà, ça arrive généralement. Donc là, on est en pleine période où les Japonais ont mangé beaucoup de mochi. C'est trop bon, ça. J'ai trop hâte d'en manger. Oh, c'est comme le sekihan. Oh, le sekihan, c'est trop bon. C'est ça, le sekihan. Ah, celui qui vient de Life, en plus, il est trop bon. Non, c'est même pas le meilleur. En fait, le meilleur de tout ce que j'ai mangé, il venait d'où? Life, il était pas trop mal, peut-être. Allez, je suis peut-être un peu sévère. Non, mais le meilleur, c'est quand il le prépare en onigiri. Trop bien. Oh, trop bien. Au Lawson, là-dessus, ce sont des monstres. Lawson, onigiri, sekihan, parfait. Vous pouvez foncer. Mais c'est bon, les dangos droit couleur. Parce que j'ai cru comprendre que les couleurs, c'était que des collants. Oui, mais c'est trop sucré. Alors qu'un mochi traditionnel, c'est vraiment de la pâte de riz. Et le truc, c'est tout gluant. C'est super drôle à manger. C'est trop excellent. Oh, j'ai mangé un mochi au café. C'était délicieux. C'était trop bon. Il y avait de la crème à l'intérieur. C'était fou. C'était trop... De la crème au café. Bon. Bref. Maintenant que j'ai bien fait saliver tout le monde, avec toutes mes dégustations culinaires, etc., etc., messieurs, dames, voilà. On va s'arrêter là pour ce soir. Si mon écran veut bien se remettre en place. Valou. Bon, j'espère que vous aurez appris quelques petits tips quand même, quelque part. On a appris les mois de l'année, on a vu 2-3 petits mots par-ci par-là. On a appris à dire escargot aussi, ce qui est très intéressant et excessivement utile quand on va au Japon. Terriblement utile. On ne peut pas faire sans. Donc voilà, donc, blague à part. J'espère que vous avez passé un chouette moment. Merci. Merci André Lamance. Mais je croyais que t'étais partie. Kamnidi était là aussi. Bonsoir Kamnidi, comment vas-tu? Merci. T'as écouté la musique que je t'ai suggérée. Je t'avoue que je clique pas trop sur les liens. Donc par contre, si tu as la référence, j'irai bien écouter volontiers. Voilà, on sait jamais. Mais si jamais vous avez voilà, des choses à partager, n'hésitez pas à mettre les titres et le nom des artistes. Et j'ai écouté volontiers. Voilà, messieurs, dames,
on va faire la petite musique. Il y aura un contrôle à la fin. Alors, oui, toutes les semaines. Et c'est là en mode flip. Flip absolu. Je vais me retrouver toute seule, oui. Non, je vais pas vous faire un contrôle, mais je pense que ce sera bien qu'une fois par semaine, on fasse une sorte de révision globale avec tous les termes qu'on a vus ensemble. Et le but sera peut-être de les associer à d'autres mots qui nous seront beaucoup plus utiles, je pense, à l'avenir. Hanabi, Hanabi. Oh là là, j'ai peur des contrôles. Mais non, ça s'appellera pas un contrôle, vous inquiétez pas. J'ai toujours détesté les contrôles, je risque pas d'en faire. Je vous assure que c'est pas mon truc. C'est, on va dire, une piqûre de rappel. On va plus appeler ça une piqûre de rappel pour justement mobiliser le cerveau et lui montrer que voilà, on lui fait rentrer petit à petit des notions qui lui sont étrangères, mais que ça va, il risque rien. Il vient en mode peace. Voilà, voilà. Bon, messieurs, dames, pour rendre la menthe, hip hip hip, ouah, musique, 3, 4. J'aime pas les piqûres. Le premier truc que j'ai lu, c'est j'aime pas les piqûres. Bon, vous inquiétez pas, on fera un petit rappel, mais je ferai en sorte que ce soit bien fait pour que ce soit pas trop répétitif dans un premier temps. Et pour qu'on puisse quand même... Oui, Hanabi, en passant, c'est feu d'artifice. Et pour toutes celles et ceux qui sont présents et qui ont suivi, Hanabi, c'est très simple. C'est Hana, la fameuse fleur, plus Bi, qui vient de feu. Donc la fleur de feu, vous pensez à Mario, qui lance des flammes, et en fait, Hanabi, c'est le feu d'artifice. Donc, vous imaginez un magnifique feu d'artifice avec la fleur de Mario dans les airs. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. C'est tout pour le petit. Oui, fleur de feu, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. À qui est-ce qu'on fait un raid, messieurs, dames? Qui est-ce qu'on raid ce soir? Alors, qui est en ligne? Dites-moi qu'il y a quelqu'un. Ah, il n'y a personne. Non, il n'y a pas le personnage. Red Ken Bogard. Ah, il était sur le plateau d'Igis il n'y a pas longtemps, Ken Bogard en plus. Vous voulez Ken Bogard, tout le monde? Ah, il y a Citron Violent aussi. J'ai que Ken. Ok. Bah écoutez, faites un petit brainstorming, vous me dites. C'est tout joli comme signification. Mais oui. On a fait... Oh, Bacolé de ce théâtre, t'as raté l'escargot tout à l'heure, c'était trop drôle. C'était génial. C'était vraiment génial. Mais tu le verras. Tu le verras dans la rediffusion. Moi, je vais commander à manger. C'est une très bonne idée. Moi aussi, je vais aller manger. J'ai faim. Oh, j'ai trop faim. Il faut que je retourne travailler aussi. Ah. Et oui, la mission Japon n'attend pas, les amis. Pour tous celles et ceux qui se posent la question aussi, je mets toutes les listes de vocabulaire sous les rediffusions. Hein. Donc, si jamais vous avez besoin de revoir quelque chose et que vous ne voulez pas voir la rediffusion en entier, ce que je peux complètement comprendre, vous allez directement dans la description. Et vous avez la manière dont on l'écrit en kanji, la manière dont on l'écrit en hiragana, la manière dont ça se prononce en français, et j'ai fait en sorte que ce soit la phonétique pour que justement vous n'ayez pas de difficulté, pour que ce soit plus simple, parce que je me suis dit peut-être que parfois, je ne sais pas comment dire, mais ça semble pas très naturel, ou alors il y a des prononciations qui sont très simples, mais même si elles sont simples, elles ne sont pas familières avec notre langue. Donc je me suis dit, je vais faire de la phonétique pure et dure. Donc vous inquiétez pas si c'est écrit en mode boum, comme ça. C'est tout à fait normal. Et après, vous avez la traduction à côté, ou la signification du mot littéral. Des fois, il y a plusieurs significations, donc vous inquiétez pas. Mais voilà, si ça vous intéresse, ça me plaît, moi, de le faire. Et puis ça permet de partager un plus grand nombre pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Donc voilà, messieurs, dames, je raid Ken Bogard puisque je pense que la majorité a parlé. Oui, sauf que si je l'écris en japonais, ça va pas le faire. Toujours pas, hein. Bon. Ken Bogard. Mais quelle rigueur. Alors, c'est pas trop de la rigueur, mais c'est juste, voilà, en plus, je sais que... Je crois que c'était Fabco, peut-être, qui m'avait marqué un petit
petits commentaires pour me dire que pour le coup, on n'avait pas les manières de prononcer les mots en français, donc j'ai fait exprès de tout reprendre. Vous avez tout depuis le début. Comme ça, c'est nickel, c'est le top. Bah voilà, Fabco, c'est fait. Donc je me suis dit, et puis même pour vous, je pense que ce sera plus pratique dans mon sens. Donc voilà, messieurs, dames, je vous quitte en musique. Merci beaucoup à tous et à toutes. Je vous souhaite une très belle soirée. Et matashita minasama. 3, 4. Je crois que le raid, c'est pas le bon. Moi, je crois que c'est le bon. Il n'y a pas l'image de Ken dessus. Ah. Alors, si c'est pas lui, où est-ce que je me suis trompée? Attendez. Ken Bogard. Mais si. Ah si, c'est lui, hein. Il y a 1845 personnes qui sont dessus. Ah si, c'est lui, hein. C'était le bon. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, vous inquiétez pas. On va le refaire. Et je vous envoie directement dessus. T'inquiète pas, Tata Adem, c'est rien. Je vous envoie direct dessus, les amis, comme ça vous patientez pas plus longtemps. 3, 4. Oui! Allez, belle soirée à tous, je vous laisse.